Allez, ben on commence directement sur le tapis. Les pieds parallèles, largeur bassin. Voilà, donc vous êtes assis sur le tapis. Très bien. Voilà. Et puis, de là, on sent bien les os des fesses en connexion avec le sol. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous vos fesses, n'hésitez pas, si vous avez le dos toujours un petit peu arrondi, n'hésitez pas à mettre un petit support sous vos fesses ou le tapis roulé comme moi. Voilà, j'ai roulé mon tapis. Et puis, on va se connecter à sa respiration. Donc, dans l'inspire, on ouvre bien les côtes. Et dans l'expire, les côtes s'abaissent. Et quand vos côtes s'abaissent, vous engagez bien la région des muscles du plancher pelvien. Allez, inspirez. On ouvre bien les côtes. Expirez pour abaisser vos côtes. Engagez bien périnée transverse. Encore une fois, allez, j'inspire. S'étire. Expire, on abaisse bien les côtes. Voilà, et puis s'il vous plaît, vous enlevez votre son, parce qu'on entend des petits bruits de chez moi, et vous roulez vers l'arrière, donc c'est peut-être, oui Camille, et vous redressez. Voilà. Non, c'est Manuel qui avait un problème de son. Et on enroule la colonne à l'expire. À l'inspire, vous redressez bien le dos. Voilà, pensez à bien baisser vos épaules, sommet du crâne vers le ciel. Et encore, allez, absorbez bien le nombril dans la colonne, expirez. Inspirez, redressez la colonne. Voilà, et encore une fois, allez, on enroule la colonne. Et on déroule. Et on va faire des petits mouvements avec les pieds. On glisse le pied à droite et à gauche. Voilà, laissez glisser le pied au sol. J'espère que vous avez du carrelage. Ça glisse un petit peu de droite à gauche tout en engageant votre centre. Voilà. Et vous glissez le pied d'un côté et de l'autre. Donc vous expirez, inspirez, expirez. Inspirez. Voilà, et vous revenez pour placer les bras devant. Inspirez. Et à l'expire, vous engagez bien le périnée à l'arrière, à l'avant transverse et vous roulez un petit peu vers l'arrière. Bien sentir la connexion avec le plancher pelvien. Et vous redressez la colonne. Voilà. Inspirez, allez, à l'expire, sentir les côtes s'abaisser et l'engagement de votre centre. Voilà, et vous expirez avec le son A. Et vous inspirez pour revenir. Allez, encore une fois, j'expire avec le son. Voilà, sentir bien l'engagement et la fermeture éclair qui remonte. Et vous redressez la colonne. Et dernière fois, allez en demi-relope. On expire. On inspire. Bien. Et on va faire des petites inclinaisons latérales. On expire. On inspire. Voilà. Et encore. Petite inclinaison latérale. Continuez à incliner la colonne. Donc, je pense qu'il y a un petit bruit. Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais regarder le petit bruit. Il y a un petit... vous entendez les fois? Donc, je vois que c'est Michel. Donc, je te désactive ton son. Voilà, je te désactive ton son, Michel. J'ai essayé de désactiver le son. Ouais, c'est bon, c'est... Voilà. Allez, encore. Et on expire, on inspire, on expire. Et on inspire. Et puis on va descendre tout doucement, donc dans un mouvement de roll-up.
Donc, vous allez descendre vertèbre par vertèbre. Donc, si c'est la première fois que vous faites du pilate, hein, vous mettez les mains au sol hein, pour descendre et pour vous aider. Hein. Sans les mains, c'est bien, ça travaille plus. Hein. Et vous descendez, voilà, pour vous placer à plat dos. Les pieds parallèles, largeur bassin. Et puis, on va replacer ces références. Donc, les épaules basses, petite mandarine sous le menton. Et de là, on va faire des rétroversions, antéversions de votre bassin. Allez, bougez bien votre bassin. Vous sentez que le bassin, il roule dans le sol. Voilà, ressentir le bassin bouger dans le sol. Voilà, puis on va diminuer l'amplitude du mouvement et aller chercher votre neutre, c'est-à-dire le bassin dans l'axe de la colonne. Il y a quand même un petit creux de l'air qui passe sous les lombaires, c'est tout à fait normal. À vous d'engager vos muscles profonds, le périnée, le transverse. Et là, on va faire shoulder bridge. Donc, on va aujourd'hui serrer très fort les pieds, serrer les genoux. On expire, on amène le pubis vers le plafond. On inspire, on monte les bras. Voilà, on engage bien le centre. Et à l'expire, vous descendez vertèbre par vertèbre. Vous prenez le temps de mobiliser la colonne. Voilà, et puis vous redescendez vos bras. Allez, on reprend encore. Engagez le centre, expirez, pubis vers le ciel. Montez, montez, montez avec les pieds serrés aujourd'hui. Inspirez, vous remontez les bras. Vous serrez vos genoux, vous serrez vos cuisses. Et vous expirez, vous déroulez tout doucement la colonne. Prenez bien le temps de descendre, vertèbre par vertèbre. Et à la fin du mouvement, vous redescendez les bras. Voilà, faites-le encore 2 fois. Allez, périnée, expire, on monte, on monte, on monte, on monte. Le pubis vers le ciel. À l'inspire, on rajoute les bras. Et à l'expire, vous descendez en conscience. Ressentez chaque vertèbre descendre dans le sol. Quand on a fini, on redescend les bras. Voilà, et encore. Allez, je viens vous voir. Donc, pubis vers le ciel. Expire, monte, 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 monte ton bassin. Voilà. Engage très fort ton centre. Inspire, tu élèves tes bras. Tu gardes la contraction, l'engagement. Et à l'expire, vous descendez vertèbre par vertèbre. La colonne. Tout doucement. Voilà. Allez, faites-le une dernière fois. On expire pour remonter dans le shoulder bridge. Voilà, très bien. Vous inspirez, vous montez vos bras. Et vous expirez, redescendez. Voilà, tout doucement. Allez, donc maintenant, regardez votre caméra que je vous montre le prochain exercice qui est le criss-cross. Regardez une fois avant et après on fera ensemble. Je mets mes mains derrière la nuque et j'amène l'épaule vers le genou et je tends la jambe qui est en extension au maximum. Et je reviens. Je fais une rotation de mon buste. On expire, on inspire et on le fait très lentement. 1, 2, 3, 4 pour l'expire. Je peux descendre la jambe qui est allongée. 1, 2, 3, 4 pour l'inspire. Toujours travailler doucement. On y va ensemble si vous voulez. Allez, engagez le centre. Inspirez, expirez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Et on revient en conscience. Et encore. 1, 2, 3, 4. Pivote bien le buste. Décolle un petit peu la pointe des omoplates. Et reviens. Allez, je viens vous voir. Ne tirez surtout pas sur la nuque. On fait une rotation du buste sans tirer sur la nuque surtout. Voilà. Et engagez très fort le centre.
Et vous décollez la pointe des omoplates, si c'est possible pour vous. Voilà. Voilà, très bien. Donc, à l'expire, le son A. À l'inspire, vous revenez en conscience. Hein. Le fait de travailler lentement comme ça travaille très bien. Si je le fais vite, on est plutôt dans du fitness et ce n'est pas du tout le cas. Voilà, très bien. Et puis, on va faire le single leg stretch. Donc, vous revenez en chaise renversée. Vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine pour détendre votre dos. Voilà. Vous reprenez le shoulder bridge pour détendre le bassin et le bas du dos. Une fois, juste pour détendre. Hein. Juste un mouvement de transition. Je vous montre le single leg stretch. Regardez la caméra. Alors, je place mes jambes en chaise renversée. Je mets une main à l'extérieur, une main qui repousse mon genou. Je relève les épaules, ça c'est en intermédiaire. En débutant, on garde la nuque au sol. Et expire, inspire. Voilà, j'ai un bras allongé sur le côté et je bloque ma cuisse qui est en chaise renversée. Et j'inspire. On y va ensemble? Allez, vous vous mettez en chaise renversée, vous inspirez, vous relevez les épaules et on y va. Expire, inspire, expire, inspire. Et les bras sont importants, ça bloque la cuisse qui est en chaise renversée. Hein. Vous ne ramenez pas le genou vers la poitrine. Gardez la chaise renversée. Voilà. Voilà, si ça va pour vous, on décolle les épaules. C'est bien. Dans l'intermédiaire, voilà, ça travaille un peu plus. Voilà, mais on garde quand même la longueur du gant droit. Très bien, super. Voilà. Parfait. Voilà, donc, si vous arrivez après à vous placer en diagonale ou en largeur face à la caméra, je vous vois bien comme ça. Ça serait super. Ouais. Voilà, très bien. Et un dernier expire. Inspire, expire, inspire. Revenez en chaise renversée, ramenez vos genoux, faites des va-et-vient. Donc Camille, je te vois très bien. Michel, je te vois très bien. Marielle, je te vois bien. Pauline, je te vois bien. Alors, bien sûr, Emmanuel, j'ai du mal. Et Brigitte, j'ai du mal. Voilà. Donc, Armel, je te vois bien. Parfait. Voilà, ok. Alors, ensuite, vous allez faire le roll-up. Mais alors là, on va le faire beaucoup plus dur, le roll-up. Parce que je vais partir du sol. Voilà. Et là, quand on part du sol, c'est beaucoup plus difficile. On allonge les jambes. On allonge les bras derrière dans l'inspire. Allez, je vous montre une fois hein, avant de faire. Et à l'expire, on monte d'abord les bras, ce qui amène la tête qui se relève, menton vers la gorge. Sans élan, je vais aller vers l'avant. Expire en spine stretch. Hein. Inspire, je redresse ma colonne. Expire, je descends. Voilà, vertèbre par vertèbre. Et je prends le temps. Voyez, regardez comme je suis lente. Et c'est comme ça que ça travaille. Faut pas aller vite. Voilà. Allez, on y va ensemble. Inspirez. N'amenez pas les côtes qui montent. Hein. Baissez les côtes dans l'expire. Expirez. Voyez mes côtes descendent là. Allez, j'ai monté les bras. Pas du tout de rebond hein, pour remonter. Et je fais un spine stretch. J'absorbe le nombril dans la colonne. Ça, c'est toujours dans l'expire. Et à l'inspire, je redresse ma colonne. Et on descend dans l'expire. Et regardez comment je descends lentement. Vous allez vite, vous. Hein? Vous avez vu, j'y suis encore même pas descendue, là. Voilà. Et à l'inspire, je mets mes bras. Voilà. Et attention de ne pas amener les côtes vers le haut. Au contraire, baissez vos côtes et montez les bras. Si vous avez des difficultés, attrapez un peu vos cuisses là. Tac, 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 tac. Et puis ça peut aller normalement. Spine stretch et redresser. Et on y retourne. Allez, encore 3 fois. Donc dans l'expire, vous descendez, mais
vraiment lentement et les côtes s'abaissent. Soyez vraiment dans vos sensations. À l'inspire, vous pouvez monter les bras et attention de ne pas emporter les côtes vers le haut. Baissez vos côtes et vous remontez. Voilà, dans l'expire. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein? Ça monte, hein? Ouais, voilà. T'as fait des progrès, Armel, sur tes doigts. Ça tire plus, c'est bien. Voilà. Allez, un dernier. On dirait que t'as mal aux côtes, Michel. Donc fais attention, hein, ne va pas trop loin. Hein, j'ai l'impression que tu as mal aux côtes quand tu fais celui-là. Il y a un énorme travail hein, de la respiration, hein, des côtes, c'est pour ça. Voilà. Donc n'insiste pas dès que ça te fait mal, tu ne vas pas à la douleur, bien sûr. Et puis, quand vous avez fait un dernier roll-up, on va faire un one leg circle, donc on va descendre et rester au sol à nouveau. Et gardez les bras en l'air. Engagez très fort la jambe gauche, c'est la jambe droite qui développe. Et on va faire un cercle complet. Inspirez sur un cercle complet. Expirez sur un cercle complet. Voilà, donc là, vous voyez, c'est le mouvement de l'articulation de la hanche. Donc c'est une grande inspire parce que c'est un cercle complet dans l'inspire. Et un cercle complet dans l'expire. Et vous changez de côté. Les fesses collées au sol. Voilà, donc vous voyez le shoulder, le one leg circle, il est changé. Hein. Je fais un cercle complet. Hein. Et ce qui permet que la respiration est très très longue, hein, si vous y arrivez. Hein. Voilà. Donc si vous avez fait dans les deux sens, vous prenez la jambe droite, hein, celle qui a travaillé, et vous étirez. Vous faites flex, pointe, flex, pointe. Et on va étirer toute la chaîne postérieure. Et puis on plie le genou et on développe la jambe et on change de côté. Allez, je développe la jambe gauche, les fesses engagées au sol, la cuisse droite engagée et inspirez, une longue inspire qui fait un cercle complet. Voilà, et une longue expire dans un cercle complet. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des grands cercles, hein. Ça peut être des tout petits cercles. Oui, c'est bien. Toujours le pied vers le plafond. Concentrez-vous sur la respiration. Et Marielle, c'est Marielle, tu vas carrément trop vite. Surtout lentement. Ouais, ah, c'est mieux. Et dans l'autre sens. Voilà, contrôlez. Et Armel, le pied il doit être vers le plafond. Toujours en haut. Quitte à plier le genou s'il y a un problème de souplesse. Voilà. Et puis, si vous avez fait dans les deux sens, hein, vous revenez pour étirer la jambe. On flex, on pointe, on flex, on pointe, on flex et pointe. Et puis vous ramenez le genou contre la poitrine et vous allongez les deux jambes. Voilà, donc regardez la caméra, donc je vous montre le prochain mouvement. Alors, on va faire comme une demi-chandelle, regardez ici, j'ai les pieds serrés et les pieds pointés. Et là, j'inspire, expire et descends tout doucement. Prenez le temps de descendre. Donc on est en demi-chandelle. Si vous ne montez pas trop haut, c'est pas grave. Voilà, ne vous aidez pas des mains. Alors, la respiration, c'est expire, je monte.
inspire, je reste derrière en demi-chandelle. Et expire, je redescends. Allez, on essaye. On prend une grande inspire. Expire. Allez, vous montez, vous montez. Si vous ne montez pas haut, c'est pas grave. Si vous montez bien haut, c'est super. Inspire, on y reste. Expire. On redescend tout doucement. Donc, ça va vous permettre de faire plein de mouvements de pilates. Et vous pouvez pointer les pieds à la fin. Voilà. Allez, on pointe les pieds, on décolle doucement le bassin, si c'est possible. Et on va jusqu'aux omoplates, si c'est possible. Si c'est pas possible, ben vous allez que comme ça, comme moi. Flex les pieds, inspire. Et pointe les pieds, expire. Voilà, prenez le temps. Oui, c'est bien Camille, c'est ça. Voilà. On a les pieds pointés et on y retourne. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Alors, si on va que jusqu'à là, ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de décoller un peu. On peut aller un petit peu plus loin. Si on va très haut jusqu'aux omoplates, c'est encore mieux. Ça va vous permettre de faire plein de mouvements en pilates. Et puis ensuite, vous flexez les pieds dans l'inspire. Et on descend dans l'expire. Et on pointe les pieds à la fin. Allez, on va le faire encore 2 fois. Pointez les pieds et faites comme une demi-chandelle sans élan. Tout est dans la force de vos abdominaux. Allez, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Inspirez, flex les pieds. Expirez. Vous descendez. Et à la fin du mouvement, vous pouvez pointer vos pieds. Et descendre un petit peu plus bas. Et une dernière fois, allez. On pointe les pieds, ça c'est dans l'expire. Ouh, c'est pas mal, hein? Allez, montez, 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 montez le bassin. On flex, inspire. Et à l'expire, on prend le temps de redescendre avec le pied pointé. Et là, on va rester aligné et puis on va décoller une fesse après l'autre. Voilà, tout ça dans l'expire, un tour complet. Et ensuite, dans l'inspire, un autre tour complet. Donc, j'ai décollé mes fesses. Maintenant, si vous n'arrivez pas à décoller vos fesses, eh bien, c'est pas grave. Vous faites un petit mouvement de cercle avec les pieds. Mais dans l'idéal, il faut décoller son bassin. Allez, donc on expire, on décolle, on décolle, on décolle le plus qu'on peut. Et on repose en douceur. Et on fait de l'autre côté. Voilà, faites un demi-cercle très contrôlé. Voilà, si vous avez mal au dos ou quoi que ce soit, ça peut être le bassin au sol, hein. Vous adaptez. Moi, j'ai essayé de lever une fesse après l'autre. Voilà, très bien. Je profite de cette posture alignée pour faire l'enchaînement avec le scissor. Donc, regardez bien ici. J'expire, expire et 2 pulses, inspire. Expire, expire et 2 pulses, inspire. Allez, on y va ensemble. Expire. Et 2 pulses. Inspire, expire et... Inspire, expire, expire. Inspire, expire. Allez, pulse dans les 2 battements bas. Inspire, expire et pulse. Pulse. Inspire, expire et pulse. Pulse. Inspire, expire
et pulse. Pulse et tu reviens tout doucement, c'est parfait. Vous pliez vos genoux, puis vous faites des petits va-et-vient. Vous pouvez même ouvrir un petit peu l'articulation de la hanche pour bien vous détendre. Et dans l'autre sens, bien détendre le bassin. Voilà. Et on revient en roulant sur le côté latéral. Voilà. Et là, on va faire le Open Leg Rocker. Voilà. Alors, je vous le montre. On est en équilibre fessier, donc peut-être besoin d'un petit coussin sous les fesses. N'hésitez pas. On développe la jambe droite. Il n'est pas facile, hein? La jambe gauche. Et vous pouvez rester comme ceci, c'est-à-dire en équilibre fessier. Et respirer sur 5 respirations. Alors que moi, je vais rouler vers l'arrière et je remonte en redressant le dos. Donc ça fait inspire, expire, je redresse. Voilà, si c'est trop difficile de rouler, vous restez en équilibre fessier. Voilà, donc normalement les jambes sont tendues, les bras tendus. Mais après on adapte. Vous pouvez avoir les jambes semi-tendues et les bras semi-pliés. Voilà, donc ici, allez, on inspire, on expire et on redresse la colonne. Vous pouvez avoir les pieds flex. Inspire, roulez sur vos omoplates. Expire, essayez de redresser le dos. Voilà, si des difficultés, restez en équilibre fessier. Inspire. Allez, expire. Inspire. Expire. Les jambes sont tendues, hein? Sinon ça va ressembler au rolling like a ball, si vous avez les jambes fléchies. Et là, moi, mes jambes sont tendues et après, je suis en équilibre fessier. Il est dur, je sais. Et quand vous êtes en équilibre fessier, vous restez. Je pense qu'Emmanuel, tu y arrives bien, mais je ne te vois pas. Je vois que ta tête et tes pieds. Mais je crois que tu y arrives parce que ta position des pieds de la tête me montre que tu y arrives. Voilà. Alors, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave du tout. On est sur le chemin, d'accord? Donc, vous inquiétez pas. Parce qu'il faut bien rentrer dans le chemin pour y arriver. Et il y a des personnes qui vont y arriver tout de suite et d'autres non. Sinon, rien que d'être comme ça, c'est très bien déjà en équilibre fessier parce que le retour, il est comme ça. Voilà. Donc, vous inquiétez pas si ce n'est pas fait correctement pour commencer. On rentre dans le chemin de l'Open Leg Rocker. Et ça sera fait très vite. Et de là, vous allez vous mettre en leg pull prone. Donc, regardez, je vous montre aujourd'hui le gainage. On allonge les deux jambes en gainage et on pointe, on flexe et on change de côté. On pointe, on flexe. Donc, les mains sont dans l'axe des épaules, d'accord? Mettez bien vos mains dans l'axe des épaules. La nuque est longue. Voilà, faites un beau gainage et on pointe le pied, on reste et on flexe, on pose. On pointe, inspire, expire. Inspire, reste, expire. Inspire, expire. Voilà, tu peux faire très bien expire, tu restes. Inspire, tu reposes, c'est très bien aussi. Voilà, et continue, repousse tes mains dans le sol. Voilà, très bien. Si c'est trop difficile, je vous montre le gainage qu'on peut faire, hein, tout simplement ici. Beaucoup plus facile. Voilà, on reste 5 respirations comme ça. Très bien. Et puis vous reposez et vous étirez bien la colonne. On va maintenant descendre dans le sol avec la force des bras pour le swimming. Donc on descend, prenez le temps de descendre. Voilà, et là, je vais allonger les bras, décoller un petit peu le front du sol, tirer à travers la main droite et le pied gauche
Et automatiquement, ça me fait décoller du sol. Expire, inspire. Expire, inspire. Allez, je tire très fort à travers ma main, très fort à travers mon pied. Pubis collé au sol, abdos engagés. On y va ensemble? Allez. Voilà. Continuez. Cherchez la longueur dans votre dos. Gardez bien le pubis collé au sol. Le front est légèrement décollé. Il y a une petite mandarine sous le menton imaginaire. C'est bien. Allez, pensez à vous auto-grandir avec un bon gainage des abdominaux. Oui, c'est bien. Allez, encore. Expire, inspire de chaque côté. Et puis vous reposez. Et vous allez pouvoir encore faire la posture de l'enfant en ouverture des hanches. Et vous vous asseyez en direction des talons en regardant devant vous, vers le bout du tapis. La nuque est longue. Et là, vous imaginez que vous avez des griffes, les doigts en griffes, et vous enroulez la colonne avec l'intention d'aller vers l'arrière, les talons, les fesses, moi, en direction des talons, avec des griffes dans les mains, comme ça, comme des griffes de chat. Ouais. Et vous avez un dos bien rond. Leg pull prone. Donc vous allez, c'est un gainage postérieur. On va monter les bras ici pour amener les mains derrière. Et les doigts comme ceci, vers les fesses si c'est possible pour vous. Sinon, vous adaptez. Hein. Et là, on va allonger les jambes et on va travailler l'arrière des épaules et les triceps. On expire, on regarde dans la diagonale, on inspire, on reste. Et on expire. Alors, pliez un petit peu les coudes hein, pour descendre. Et vous revenez en contrôle. Voilà. On y va ensemble. Allez, une grande inspire. Préparez-vous. Leg pull spine. Grande expire. Allez, pubis vers le plafond. Vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Vous inspirez. Et vous expirez. N'oubliez pas de plier les coudes. Déverrouillez vos coudes. Hein. Ne mettez pas les épaules contre la tête. Hein. Au contraire, s'éloignez. Hein. Voilà. Allez, faites-en encore 3. 3 seulement. Hein, parce que ça fait beaucoup de mal. Ça fait mal au poignet. Après, on va les étirer. Ouais, voilà. Et vous revenez. Hein. Voilà. Chacun son rythme. Hein. Voilà. Parfait. Allez, encore 2. On expire en haut. On inspire pour y rester. C'est ça. Et on expire en descendant. Voilà, on plie un petit peu les coudes. Déverrouillez les coudes, ça c'est important. Et un dernier. Allez, courage. Montez dans l'expire. À l'inspire, stabilise. Et à l'expire, vous redescendez. Bien. Voilà, très bien. Allez, on détend les poignets parce que les pauvres, c'est vrai qu'ils sont en tension quand on fait ce genre d'exercice. Voilà. Étirez bien vos poignets, les détendre. Et on va faire le mouvement du hip twist. Donc, je reprends le mouvement des bras qui va derrière. Je serre très fort mes genoux et mes chevilles, on pivote en décollant du sol d'un côté et on peut développer la jambe qui est au-dessus. Serrez vos genoux et vous revenez. Donc faites-le très lentement, le buste ne bouge pas, il n'y a que le bassin qui twiste. Expire, inspire, vous revenez.
Voilà, on décolle les épaules des oreilles. Et serrez, serrez vos genoux. Expire. Inspire, vous revenez. Allez, pivotez, pivotez, pivotez doucement. Sentir l'oblique qui travaille. Expire. Inspire, revenir en contrôle. Voilà. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile sur les avant-bras. Moins de contraintes. Voilà. Allez, décollez, décollez, décollez bien la fesse. Et développez. Serrez vos genoux. Et revenir. Contrôle bien. Voilà, donc si tu le fais vite, tu ne vas rien sentir. Il faut vraiment le faire lentement, hein, cet exercice. Voilà, tout en contrôle. Bien. Et vous revenez dans l'axe. Ok. On va faire un petit mouvement qui fait du bien. Donc, laissez les pieds en contact. Les mains vont chercher sous les chevilles. Et vous relâchez le dos, vous détendez bien. On déroule et on va se mettre à nouveau à plat ventre pour faire le single leg kick. Travail donc de l'arrière des cuisses. Donc regardez mes mains, les poings sont en contact. Voilà, ça c'est une possibilité. Les jambes sont serrées et on va faire pointe, flex, pointe et on descend très très lentement. Donc, voyez là, j'ai la nuque alignée, mais je suis surélevée. Si vous avez mal au dos, je vous conseille de vous mettre comme ça. Et pointe, flex, pointe. Et contrôle la descente. Serre de toi-même tes fessiers pour contrôler la descente. Allez, donc choisissez l'option qui vous convient. Engagez le centre, pubis au sol, collé, et on y va. Pointe, flex, pointe, et descendre. On va vraiment faire des battements toniques et pointe, flex, pointe et descendre, contrôle. Voilà, donc si vous avez des problèmes de dos, hein, n'hésitez pas d'amener le front contre la main. Pointe, flex, pointe. Si vous faites 3 fois flex, c'est bien aussi. Hein. 1, 2, 3, et après vous pointez pour redescendre. Qu'importe, hein, du moment que vous faites des battements. Bien tonique les battements, sans répercussion au niveau de vos lombaires. Ça ne doit pas trop bouger, ça ne doit pas trop vibrer les lombaires. À vous de doser vos battements. Voilà, et contrôlez la descente, elle est lente. Donc on expire quand on fait les battements et quand on inspire, on descend tout doucement. Voilà. Voilà, donc pubis collé au sol. Hein. Et la nuque est longue, hein, vous avez toujours une mandarine sous le menton. Ça veut dire que la tête, elle n'est pas relâchée. Hein. Donc vérifie Camille, hein, que ta nuque est longue et que tu as une petite mandarine sous le menton et les épaules loin des oreilles, Camille. Ouais, voilà. Et on va enchaîner avec, donc vous relâchez tout doucement, pour enchaîner avec le mouvement du swan dive. Donc ici, j'ai les jambes largeur tapis et les mains largeur tapis également. Donc le buste, on va expirer dans un cobra, hein. Inspirer, et après c'est les jambes. Expirez, je les surélève. Inspirez. Le buste, pubis collé au sol, abdos engagés. Éloigne les épaules des oreilles. Expire. Inspire, et après c'est les jambes. Expire, les deux jambes. Inspire. Allez, garde la mandarine sous le menton.
Voilà, et continue pour travailler les muscles spinaux. Ouais, c'est bien, hein? Vous avez un beau cobra. C'est très bien ça. Après, si vous n'arrivez pas à monter très haut en cobra, c'est pas grave, hein? Vous montez sur vos avant-bras et c'est très bien aussi. L'idée, c'est quand même de faire travailler le dos en extension. Oui, voilà, ça a l'air très très bien. La nuque est toujours bien longue. Oui, c'est ça, hein, Brigitte, je te vois bien, parfait. Pauline, parfait, parfait. Voilà, ouais, c'est bien tout le monde, c'est très bien. Ce que je vois, Marielle, parfait. Éloigne bien les épaules des oreilles, parce qu'avec ton pull, j'ai l'impression que tu es engoncé comme ça. Voilà. Bien. Et puis vous reposez cela. Allez, on fait la posture des griffes de chat. Vous vous rappelez? Allez, j'ai des griffes et j'ai le dos bien rond. Et je vais amener les fesses vers l'arrière. Voilà, et j'arrondis bien mon dos. Et puis je reviens tout doucement. Voilà, et puis là, vous pouvez faire un petit mouvement pour votre dos. Donc vous plongez, mouvement ascensionnel. Inspire, on absorbe le nombril dans la colonne. Et on expire, on va en direction des talons. Voilà. Allez, vous faites un mouvement de vague. Arrondir, descendre vers les talons. Et encore, allez. On plonge par le menton et on amène le sommet du crâne. Voilà, super. Allez, on va terminer. Dernier exercice, the saw, pardon. The saw. Alors, c'est la scie. On a les pieds, largeur à peu près épaule. Voilà. On a le petit coussin sous les fesses, surtout pour Michel. Fais-le. Voilà. Ça, c'est bien le petit coussin sous les fesses. On place les bras en ouverture. Et vous engagez votre centre. Inspire, on pivote. À l'expire, on tourne en rotation interne de l'épaule pour regarder la main. Dans un spine stretch. Inspire, reviens, expire, tu replaces. Inspire, que le buste qui pivote. Expire, tourne la main. Voilà, regarde la main derrière. Inspire, expire, tu reviens dans l'axe. Allez, compte 4 temps. 1, 2, 3, 4 dans l'inspire. 1, 2, 3, 4 dans l'expire. 1, 2, 3, 4 dans l'inspire. 1, 2, 3, 4 dans l'expire. Vous voyez comme c'est lent. Et encore. Allez, continue. Fais travailler tes obliques. Surtout quand tu reviens, ça travaille beaucoup l'oblique interne. Allez, et encore un aller-retour. Je vous regarde. Allez, on pivote. On va faire un spine stretch. On plonge vers la jambe de devant. On revient sur le côté. Et après, on est dans l'alignement. Voilà. Et de l'autre côté, voilà, super. Très, très bien. Et puis, vous revenez tout doucement. Ok. Et de là, on va faire un petit rolling like a ball pour terminer. Donc, on arrondit la colonne. On a les hanches en ouverture. On regarde le pubis. Et on roule sur les omoplates. Et là, inspire, expire, inspire, expire,
Inspire. Montez les fesses vers le ciel. Voilà. Allez, encore. Voilà. Et puis vous restez en équilibre fessier. Restez. Le petit challenge de la soirée, j'attrape mes pieds et je fais un équilibre et je stabilise la posture. Allez, on essaye de ne pas aller vers l'arrière. Oh là là. Oh là là, ça roule vers l'arrière. Essaye de stabiliser. Et puis vous relâchez tout doucement. Voilà, très bien. Et là, on va faire un petit mouvement pour la hanche, pour la mobiliser. Donc, on est en quadrupédie et vous mettez votre jambe devant, les mains de part et d'autre de la jambe de devant et vous faites des petits va-et-vient. Voilà. Donc, expirez, inspirez. Voilà, faites des va-et-vient, basculez bien votre bassin. Voilà, et vous pouvez rester, hein, on sent bien le psoas qui travaille. On reste, on étire bien. Et si vous voulez aller plus loin, vous redressez la colonne. Et on étire le bras de la jambe qui est derrière. On étire toute la chaîne. Psoas. Et puis vous revenez. Voilà, et puis on change de côté. Allez, donc en quadrupédie, plus la jambe devant. Allez, on fait les va-et-vient pour commencer. Voilà, vous expirez, vous inspirez, les fesses vers l'arrière. L'idée, c'est de mobiliser l'articulation de la hanche. Voilà, et puis si ça va, vous restez. Voilà, le bassin bien vers l'avant, bien en avant. Et vous redressez la colonne et vous étirez le bras de la jambe derrière. Voilà, et vous cherchez à vraiment étirer au maximum, hein, le psoas, hein, surtout. Hein. Avance un petit peu ton pied, Michel. Le pied de devant, il faut l'avancer. Voilà, très bien. Et puis vous revenez et on va amener les genoux parallèles et on va faire un chien la tête en bas. Agrippez vos orteils et vous repoussez les fesses vers le ciel. Vous pouvez très bien fléchir les genoux et ouvrir bien vos omoplates, votre dos. Et puis vous faites des petits va-et-vient, une jambe pliée, une jambe tendue, une jambe pliée, une jambe tendue, pour bien étirer au niveau de vos mollets et de votre dos. Vous pouvez regarder en direction du milieu du tapis, vers vos pieds. Voilà, et puis là, vous avancez les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. Vous placez les mains au-dessus des genoux et vous absorbez le nombril dans la colonne pour remonter. Voilà. Et vous êtes debout. Merci.